Bonjour à tous, prières dans la rue, voile au volant ou à la crèche, l'islam et ses rapports compliqués avec la République sont encore au cœur de l'actualité. L'invité du jour, c'est donc un imam anti-intégriste qui remet quelques pendules à l'heure dans son livre « Pour l'islam de France », co-signé avec Farid Hanash au Cherche Midi. Bonjour à Hassen Chalgoumi, merci d'être là. Marine Le Pen était ce matin sur Europe 1. Elle est revenue sur ces fameuses déclarations qui comparent les prières dans la rue à l'occupation. On va la réécouter quelques secondes. Marine Le Pen. Énormément de musulmans respectent les lois françaises. La majorité. Et ils condamnent, ce type de comportement. Ils sont à mes côtés pour défendre les lois de la République française et pour défendre la laïcité. Vous savez... Ils savent que ces actes-là sont des actes qui vont d'ailleurs entraîner leur stigmatisation et ils ne participent pas à cet étalage volontaire et à cette violation de nos valeurs et de nos consciences. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Comme je l'expliquais dans mon livre, les voix de racisme et les voix d'intégrisme, c'est eux qui déstabilisent notre paix sociale et notre fraternité. Et moi, je trouve que cet appel attise la haine. Et en même temps, la réalité, c'est une minorité de mosquées qui sont débordées par des fidèles qui sont à l'extérieur. Et ça, si je remets la faute, c'est pas aux fidèles, aux maires de ville qui trouvent la solution. Ça fait des années qu'elles gangrènent de cette manière. Il y a des lieux de prière, sont des caves et des hangars. Je trouve la responsabilité locale. Ça n'est pas un acte, d'une certaine façon, politique de la part des musulmans qui prient de cette façon dans la rue. Ça n'est pas un acte, comme ça, pour faire passer un message politique ? Je crois non. Il y a des moments, peut-être il y a certains mosquées, oui, il y a de l'extrémisme, il y a des imams fanatiques, il y a des discours de haine. Ça, on peut le confirmer. Et là, je fais un appel comme quoi l'islam radical, il monte en France. Mais de cette manière, si un lieu qui apporte à 100 ou 150 personnes et qu'on trouve 300 ou 400 personnes, je trouve que c'est la solution aux mains de maires de ces villes. Et ça veut dire qu'il faut construire de nouveaux, d'après vous, de nouveaux lieux de culte ? Non, c'est pas question de nouveau, mais de construire des lieux de prière qui sont dignes. C'est pas des caves et des hangars où on trouve un islam sombre, un islam de haine. On veut un islam de lumière, un islam de partage et un islam qui respecte nos lois. Mais vous comprenez que ces scènes peuvent choquer ceux qui défendent la laïcité en France ? Oui, la laïcité, c'est pas anti-religieux. La laïcité, elle protège les religions. La laïcité, ça veut dire aussi la lâcheté aussi. On est ferme contre l'intégrisme, contre ce discours radical, et en même temps, et que ces citoyens ils sont chez eux et qu'ils trouvent vraiment des lieux dignes, vraiment. Marine Le Pen, elle dit qu'il y a suffisamment de mosquées en France. Elle a raison ou pas ? Pas du tout. Ça dépend des lieux, ça dépend de l'endroit. Il y a certaines villes, il y a des lieux parce qu'il y a l'ingérence étrangère. Chaque gouvernement souhaite avoir un lieu de prière qui est indépendant à leur ingérence. Et aussi, il y a des lieux, ça dépend des tendances. Mais là, je trouve la solution qu'on a besoin d'avoir un islam de France, ni ingérence étrangère, ni tendance, ni extrémiste, un islam modéré, un islam qui respecte les valeurs. Mais ces lieux de culte, alors, ils doivent ressembler à quoi ? Ces lieux de culte, malheureusement, qui sont gérés par l'étranger, ils sont une influence plus politique que religieuse. Mais quand on regarde le besoin de nos citoyens, ils n'ont pas besoin de lieux qui sont attachés des ambassades ou des tendances, ils ont besoin de lieux dignes, ils ont besoin de lieux qui sont vraiment à la hauteur d'une religion, c'est la deuxième en France. Mais qui ne sont pas forcément des mosquées, donc si on vous comprend bien. Oui, il y a ces derniers, ils ne sont pas forcément des mosquées, c'est des petites locales, c'est des hangars, ils sont indignes, on ne peut même pas prier dedans. Oui, mais il faudrait que les nouveaux lieux de culte que vous appelez de vos voeux ne soient pas forcément des mosquées ou bien forcément des mosquées. C'est ça que je voudrais comprendre. Des lieux de culte, oui, ils sont des mosquées, mais à la hauteur. Des mosquées à la hauteur de notre République, à la hauteur de nos valeurs et à la hauteur de cette religion aussi. Oui, mais comme il y a de plus en plus de musulmans en France, il faudrait des mosquées très grandes, non ? Oui, ça dépend. Il ne faut pas avoir des projets aveugles politiques, de voir une grande mosquée pour seulement atterrer une chose électorale. Mais il faut avoir, ça dépend les besoins de ces citoyens, ça dépend les besoins des musulmans de chaque ville. Qui doit financer ces lieux de culte, puisque vous ne cessez de dénoncer l'ingérence étrangère dans les mosquées en France ? Moi, je trouve que cette solution, elle peut être une solution de chaque ville. Par exemple, je vous donne un exemple réel. Le maire de Drancy, il a trouvé une solution pour ses citoyens. Il y en a presque 8 à 7 000 confessions musulmanes, 10 à 20% qui pratiquent. Ils ont trouvé actuellement un lieu de prière digne, un lieu de prière qui reçoit toutes les religions, il reçoit tout le monde, un lieu de mieux vivre ensemble et de dialogue, de rapprochement. Qui a été financé par les contribuables de Drancy. Tout à fait. Et en même temps, la ville, elle rembourse. C'est mieux, je préfère cette solution que notre solution ingérence étrangère. En même temps, une finance, on ne sait pas la conséquence
après ça. D'accord, donc vous lancez un appel aux différents maires. Parlons de l'affaire du niqab au volant. Le PV a été annulé. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, que c'est une décision normale? Je ne commente pas la décision de la justice, mais j'ai peur qu'il y ait un bras de fer entre la justice et la police. Et ça, c'est normalement la police et la justice sont au service de nos valeurs et de la République. C'est-à-dire que vous pensez que la justice a voulu démentir des policiers, quoi, et que l'islam se retrouve otage de ce conflit-là? Pour moi, la conclusion, les intégristes, ils ont gagné dans cette affaire. Ouais. Ils ont gagné dans cette affaire. Et j'ai crainte, le pire, c'est pas aujourd'hui, le pire, c'est à l'application de la loi. Quand on n'a pas préparé une pédagogie, je trouve là, on prend les choses sérieux. Vous dites que les intégristes ont gagné dans cette affaire, mais la voiture, c'est la sphère privée, c'est l'espace privé. On est chez soi quand on est au volant de sa voiture. Oui, volant de cette manière, conduire cette voiture de cette manière, porter de cette manière, je trouve c'est pas autant de liberté, autant de montrer cette image et vraiment la visibilité n'est pas claire et l'image de cette dame. Et ce n'est pas l'image qu'on le souhaite de nos femmes françaises. La visibilité n'est pas claire. Ce que vous voulez dire, c'est que quand on conduit avec ça, on est gêné, d'après vous? Oui, on est gêné. Et en même temps, on provoque un choc. On ne sait pas qui dedans, qu'est-ce qu'il peut provoquer avec le contexte international, avec les menaces qu'ils sont exercées sur la France. Je trouve que même, ce n'est pas de nos valeurs qu'on peut laisser ça. On rappelle que vous êtes opposé au port du niqab, au volant, chez soi ou n'importe où. Le port du niqab, en général, il est libre ou il est imposé? On a du mal à savoir ça. Il est libre de quelle manière? Il est imposé de notre manière. Imposé dans une secte et des tendances, libre quand ils sont convaincus, déterminés que c'est une obligation religieuse. Et or, ce n'est pas le cas. Est-ce que le Coran, à un moment ou à un autre, dit qu'il faut porter le voile? Non, pas du tout. Ce n'est pas une obligation religieuse. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants de l'islam, que ce n'est pas une obligation religieuse. Et deuxième chose, ce n'est pas une image à donner de l'islam. C'est une image sombre, malheureusement. 14 siècles de lumière et de savoir, on le résume sur un bout de visage. Et moi, je trouve ça, c'est choquant. Troisième chose, si elle souhaite un islam discret, ce n'est pas le cas, pas du tout. Si elle a voulu que de cacher son visage pour éviter le regard des hommes vers elle, je crois tout à fait le contraire. Elle a attiré tous les regards vers elle. Elle est elle-même en danger et elle est en contradictoire avec nos valeurs. Bien sûr. Vous pensez que Lies Sebaj, qui est son compagnon, mari, et qui est un petit peu derrière toute cette affaire, il est soutenu par quel pourcentage des musulmans de France? Par une minorité. Une minorité toute petite ou toute petite, absolument. C'est moins de 10% des musulmans qui souhaitent sa fille. Personne de citoyens musulmans français qui souhaite sa fille porte le niqab ou elle être maîtresse chez cet homme qui est expulsé par cet homme ou gangréné. Alors pourquoi est-ce que cette voix qui est la vôtre, on ne l'entend pas systématiquement et majoritairement chez les musulmans qui s'expriment? Pourquoi ce n'est pas cette voix-là qu'on entend si c'est aussi minoritaire que cela? Malheureusement, notre volonté, des fois, la lâcheté, il est plus qu'une autre chose. Il faut que vraiment on a cette volonté sincère. Et là, je déplore et j'en pleure l'absence totale de CFCM. Il est où le rôle de CFCM par rapport à ces des mosquées qui débordent? La montée radicale, tout à fait. La position de CFCM, qu'elle était malhonnête, était honteux vis-à-vis des représentants des musulmans d'être contre la loi. Malgré la loi, il est pour nous protéger nos enfants et notre avenir. Et aussi, je dénonce le CFCM, comment ils ont criminalisé de parler de la France à l'étranger comme quoi un pays raciste. Et ça, c'est quand même, c'est contraire à ce qu'on entend de... Et la loi dont vous parlez, c'est la loi sur le port du niqab dans les lieux publics. On rappelle que cette loi est passée, mais qu'elle n'a pas encore été promulguée. Autre affaire de voile, à la crèche Babylou, l'employé de la crèche Babylou a été débouté devant les prud'hommes. Et là, vous dites en revanche, c'est peut-être pas une très bonne décision qui a été prise. Je ne conteste pas. Vous commentez pas, d'accord. Mais que pensez-vous de cette affaire? Oui, cette affaire, ça va se répéter. Il y a beaucoup de lieux. Là, on ne comprend pas comment la situation qu'elle peut amener. Mais quand même, je suis content que la crèche n'était pas fermée. Et que je pense à ces enfants. Vous pensez qu'on devrait pouvoir porter son voile au travail? Si ça n'est pas un niqab, si ça n'est pas pour attirer le regard, comme vous nous l'avez expliqué? Ça dépend avec le patron, ça dépend l'environnement, ça dépend le regard, ça dépend le contexte. C'est ce que vous dites. Si le patron n'est pas d'accord, il faut faire quoi? Il faut le porter quand même ou bien accepter? Je demande toujours le respect sans la confrontation, parce que l'avis de confrontation de la haine, ça c'est l'avis des intégristes et les avis des racismes. Alors il y a plein de sujets sur lesquels il est intéressant de vous entendre. Cette émission, elle se termine chaque jour par un questionnaire, donc réponse courte là-dessus, s'il vous plaît, sur un certain nombre de sujets. Par exemple, est-ce que le quick 100% halal, ça vous choque? C'est de business pur, c'est de l'argent. C'est du marketing. Tout à fait, ça demande l'offre et la demande. Dans les cantines, il faut servir la même. Est-ce qu'il faut servir la même chose à tous les enfants, même si c'est pas du halal?
Je pense, oui, mais ça dépend les mairies, la politique qui souhaitent. Dans les piscines, il faut séparer les hommes des femmes. Il faut des jours pour les hommes, des jours pour les femmes. Je crois que ce n'est pas notre priorité, notre urgence actuelle. C'est sûr. Vous êtes pour ou contre les minarets en France? Je suis pour les minarets, absolument. Ça vous choque pas de voir des minarets en France? Pas du tout. Est-ce qu'il faut expulser les imams qui défendraient des principes non républicains, qui ne seraient pas français, évidemment? Oui, absolument. Oui. Faut-il relancer le débat sur l'identité nationale? C'est une idée de Jean-François Copé. Oui, je suis pour l'identité, mais à condition que l'identité sera servie pas seulement pour un appui politique, mais pour l'intérêt général et pour nos valeurs qui sont en crise. Est-ce qu'il faut enlever la nationalité française à ceux qui ont la double nationalité et qui défendent des principes anti-républicains? Ça, à mon avis, on peut le juger ici en France qu'ailleurs. Vous parlez d'ingérence étrangère dans les mosquées. Quel pays vous visez principalement? Il y en a nombreux. Le Nord-Afrique, c'est clair, et le pays de Golfe. Il faut stopper la guerre en Afghanistan? Je pense pour le moment c'est difficile, parce que la guerre elle est partie. S'il recule, ça c'est la lâcheté. Et je trouve qu'il y a des autres manières, on peut que lutter contre cet extrémisme, avec une pédagogie, avec une manière médiatisée mondiale. Vos enfants sont dans une école religieuse? Tout à fait. Musulmane? Catholique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le christianisme, d'une façon générale, est plus tolérant que l'islam? Ça dépend des personnes et ça dépend quelle tendance. Mais en général, oui. Vous pensez que l'islam rattrapera quand ce retard? Quand on forme les imams, des citoyens par amour. Et deuxième chose aussi, qu'on donne cette religion qu'est-ce qu'elle doit comme beauté et quand sa place. Et oui ou non, d'après vous, Marine Le Pen sera-t-elle au second tour de la présidentielle en 2012? Et ça, c'est la catastrophe, et que je ne le saurai jamais. Bon. Merci infiniment, Hassen Chalgoumi. Je rappelle votre livre Pour l'islam de France avec la collaboration de Farid Hanash, le Cherche Midi. Vous avez compris que c'est un discours qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans la bouche d'un grand représentant de l'islam en France. Merci infiniment. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, regarder la caméra ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne Info? Cette caméra-là. D'autres infos sur la chaîne Info. À vous. D'autres infos sur la chaîne Info. Allez-y, dites-le. Voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir, aura un honneur. D'accord, c'était une formule rituelle, mais bon, c'est pas grave. Merci infiniment, Hassen Chalgoumi. Le journal à suivre.